centre de production nucléaire de Bugey. Expliquez l'incident qui est à l'origine du scénario d'exercice aujourd'hui et quel est le dispositif en place et l'évolution possible de ce scénario. Alors la seule chose que je sais, c'est que aux alentours de 8 heures, arrêt automatique du réacteur et mise en service de l'injection de sécurité. Donc l'équipe de conduite qui est actuellement sur simulateur a géré cette situation. Dans le cadre de ces procédures, a demandé à l'astreinte direction de déclencher notre plan d'urgence interne. Donc, nos équipes sont mobilisées en appui à l'équipe de conduite dans le cadre de cet exercice. L'exercice, il vise déjà à tester le bon fonctionnement de notre organisation et à tester aussi la bonne coordination entre nous et les pouvoirs publics qui, eux, vont déclencher un plan particulier d'intervention. Donc vraisemblablement, ce qu'on peut imaginer, c'est que la situation va se dégrader, on va perdre une ou deux fonctions de sûreté et ça se traduira par des rejets de l'environnement qui nécessiteront que la chaîne de décision côté pouvoir public se mette en route et agisse pour simuler les gestes à faire visant à protéger la population. Et quelle est l'organisation entre la salle de commande ici, les moyens d'EDF, extérieurs à la salle de commande, et puis les moyens extérieurs à la centrale? La salle de commande a la responsabilité de conduire le réacteur et de le ramener dans un état sûr. À côté de la salle de commande, dans le cadre du plan d'urgence interne, on a mobilisé à peu près 80 personnes qui viennent en appui à l'équipe de conduite pour garantir la sûreté de l'installation, mais aussi qui vont transmettre des données au pouvoir public, de façon à ce que côté pouvoir public, il y ait des idées parfaitement claires sur la situation, et aussi les éléments d'information qui leur permettent justement de prendre les dispositions adaptées vis-à-vis de la protection des populations. Voilà, et puis, donc ça, on va dire que c'est l'organisation locale, le CNPE, la préfecture de l'Ain dans le cadre du plan particulier d'intervention, et bien sûr, en appui à ces équipes locales, on mobilise aussi des équipes nationales côté EDF comme côté pouvoir public et côté autorité de sûreté. D'accord. Et est-ce que c'est dans ce type de scénario qu'interviendrait la force d'action rapide qui se met en place progressivement? Alors donc la force d'action rapide, évidemment, on est en train de l'agréer. Nos premières colonnes sont opérationnelles et pour le cas de Bugey, j'ai le grand honneur d'avoir une colonne opérationnelle. La force d'action rapide, c'est le retour d'expérience de Fukushima. On pourrait être amené à la solliciter pour venir porter assistance humaine et logistique à un site qui pourrait être en difficulté comme suite Fukushima, et cela en moins de 24 heures. Très bien, je vous remercie. Merci.